Bonjour à tous, on commence tout de suite par ce qui retient notre attention dans l'actualité avec Sanofi qui lance une co-entreprise avec Google. Les deux géants ont en effet annoncé la création d'Onduo. Pour Onduo, l'objectif est de concevoir et de développer de nouveaux objets connectés pour aider les personnes atteintes de diabète à mener une existence saine. Au cours du premier semestre, Sanofi a contribué à hauteur de 248 millions de dollars au capital de cette co-entreprise. Néanmoins, les analystes de l'Obsa sont baissiers sur la valeur et visent des cibles à 66,90 € et 62,50 €. On enchaîne avec SFR Group qui fait l'actualité sur fond de rumeurs. En effet, le directeur financier Jean Raby pourrait quitter la société dans les prochaines semaines, d'après le journal Les Échos. Une nouvelle qui n'a pas été confirmée ni infirmée par le groupe de télécommunications. Selon le quotidien économique, Jean Raby, qui n'avait rejoint SFR Group qu'il y a quelques mois, aurait pris la décision de démissionner cet été et son successeur aurait déjà été trouvé. Les analystes de l'Obsa sont quand même haussiers sur la valeur et visent des cibles à 29,60 € et 31,80 €. Place à la stratégie à adopter à présent avec Accor. Graphiquement, les cours qui ont ouvert en trou de cotation baissier sont coiffés par une ligne de tendance baissière en place depuis juin 2016. Les moyennes mobiles à 20 et 50 séances sont négativement orientées. Par ailleurs, le RSI qui suit une dynamique baissière appelle à une poursuite de la baisse. Ainsi, tant que 36,30 € reste résistance, une nouvelle jambe de baisse est attendue en direction des 32,75 € et 31,55 €. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le Warrant Put C99-8T émis par Unicredit, de prix d'exercice à 32 € et de maturité au 21 décembre 2016. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice italien FTSE MIB. L'indice a effectué un mouvement de repli mais reste supporté par sa moyenne mobile à 50 séances. Nous maintenons notre opinion positive sur celui-ci avec au-dessus de 16 295 points, des cibles à 17 540 et 18 335 points. À cet effet, on peut se porter à l'achat sur le certificat Leverage Italia IT7LT émis par Unicredit, de maturité au 22 novembre 2019 et d'effet de levier 7. Ainsi, une variation de 1% de l'indice DAX 30 se traduira par une variation haussière ou baissière de 7% du produit. Pour Trading Central en direct depuis Wall Street, c'est Stéphanie Texier. Très bonne journée à tous.